tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys, alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. C'est le 28e épisode, il me semble. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre. Aujourd'hui, on ne parlera encore une fois uniquement que de tricot. Donc aujourd'hui, on va parler d'un projet terminé que je ne vous avais pas montré la dernière fois, mais qui était déjà fini la dernière fois. Voilà, donc je triche un peu parce que sinon je n'ai pas de projet terminé. Je n'ai que des projets en cours, donc j'en ai 3. On va parler aussi un petit peu des projets à venir. Et puis je pense qu'on aura déjà fait le tour. Alors, je vais déjà m'excuser, comme d'habitude, si vous entendez les animaux bouger ou si ça coupe beaucoup pendant la vidéo, parce que voilà, vous commencez à me connaître, ça vit un petit peu chez moi et du coup, voilà, on a le chat qui prend un coup de speed, la chienne qui joue avec le chat, la machine qui est en train d'essorer accessoirement aussi, donc bon, on va faire avec. Et puis, ce coup-ci, c'est vraiment parti. Alors donc pour le projet terminé dont je vous parlais, vous pouvez le voir, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le pull Poème de Atelier Émilie. Donc c'est un pull que j'ai testé pour elle il y a un petit moment déjà et qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je sais plus exactement, je crois que c'était courant octobre. Donc voilà, ça va faire un petit moment déjà qu'il est sorti, mais en tout cas je voulais vous le présenter à vidéo parce que je ne l'avais pas fait, donc le voici. Le pull Poème, du coup, il se caractérise par son... Je me tourne dans le bon sens. Son panneau de... Alors ici on a des torsades. Attendez, je suis pas du bon côté. Là, ici on a des torsades. Là on a un jeu de dentelle, on a des naupes au milieu, puis on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc il se caractérise par ça. C'est un patron que l'on commence par le bas, donc c'est un bottom up. Donc on tricote tout le corps depuis le bas en rond. Ensuite, on arrive aux emmanchures, donc on laisse en attente comme ça. On finit par faire le dos et le devant séparés en aller-retour. Je sais plus dans quel sens, mais en tout cas ça se fait comme ça. On fait un rabattage. Alors attendez. On fait un rabattage à 3 aiguilles là. Vous pouvez voir, alors attendez. Voilà, donc on fait un rabattage à 3 aiguilles sur les épaules, comme ça on ferme. Ensuite, je crois que moi j'ai fait les côtes parce que j'aime bien faire les finitions avant, comme ça évite de les faire tout à la fin. Mais c'est pas dit que ça soit écrit comme ça sur le patron, je me souviens plus. Mais en tout cas, bon, on a une encolure en côte de 2. Ensuite, on vient récupérer les mailles et en fait, on fait des manches montées. Donc c'est le système, vous savez, avec les rangs raccourcis. On récupère toutes les mailles, après on en tricote une jusqu'à à peu près au milieu, un peu plus du milieu de la manche. On revient, on rattrape des mailles, on repart, on rattrape une maille. Tout ça en faisant des rangs raccourcis, ce qui fait qu'en fait on commence de là et puis petit à petit on dessine la manche. Et arrivé ici à ce niveau-là, du coup, hop, on a fait ça en rang raccourci en haut. Ici, on récupère également pour fermer. Et après, on part vraiment en rond. Donc voilà, pour les manches, donc moi j'ai raccourci de 2 cm avant les côtes parce que en fait j'ai des tout petits bras. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je voulais pas que dans mes manteaux d'hiver, j'en ai 2, et les deux ont les poignets assez resserrés. Je voulais pas être gênée. Donc du coup, je voulais pas non plus que ça fasse trop d'ampleur. Déjà que ça en fait pas mal. Alors j'adore l'effet, je trouve que ça change. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Même, voilà, je trouve que ça fait... C'est très sympa et du coup, voilà, j'ai enlevé 2 cm, mais au final, ça ne change pas vraiment le patron étant donné que on garde la forme. C'est simplement que moi, mes bras sont trop petits.
Ils sont trop petits quoi, enfin ils sont trop petits, ils sont courts donc voilà. Et enfin on termine avec des côtes de 2. Donc on fait un rang de diminution drastique en fait à ce niveau-là. Un ou deux, je sais plus. Et puis après on atterrit sur les côtes. Côte de 2, rabattage alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça, tubulaire avec la méthode de Mélina le petit panda, il me semble. Rabat tubulaire, côte de 2, je crois que j'avais tapé sur YouTube et j'ai pris le tuto de Mélina. Voilà, que dire de plus? Rien de spécial. Si, il faut que je vous parle de la laine, je vous l'avais déjà présenté, c'est la laine de chez AD, c'est sa base yak. Donc du coup, je crois que c'est 20% de yak, 20% de soie et le reste en mérino. Et honnêtement, c'est une tuerie. C'est une tuerie et puis c'est déjà assez tout doux. Autre chose, c'est que ça tient très chaud et là pour le coup je l'ai testé parce que j'arrête pas de le porter ce pull. Moi qui d'habitude mets un pull en fingering 100% mérino, une veste plus mon manteau, ma petite doudoune Decat que je mets quand il pleut ou des choses comme ça. Donc j'arrive encore à avoir froid avec tout ça et que là je me suis amusée enfin amusée. J'ai pas forcément percuté, j'ai mis un pull, j'ai mis une veste, j'ai mis ma doudoune et en fait je mourais de chaud. Donc en fait quand je porte ce pull, je mets directement ma doudoune, je mets pas d'autre veste et honnêtement il me tient très très chaud. En plus il est en déca donc du coup c'est déjà un peu plus épais. Et puis non franchement il est tout doux et plus on le porte plus il s'adoucit. Ça je l'ai remarqué parce que qu'est-ce qu'il me fait? N'importe quoi. J'ai le chat qui est passé sous le plaid. Derrière, on a deux canapés, qui est passé sous le plaid du deuxième canapé et qui maintenant, il est là-dessus, mais en dessous le plaid jaune. Oui, il vient de tomber. Bref, que dire de plus? Non, bah non, franchement, j'ai hâte. J'ai pas l'impression qu'il bouloche trop pour le moment, pourtant je l'ai déjà pas mal porté. À voir, à mon avis, il méritera peut-être quand même un petit coup de. Bah, je cherche, mais en fait, j'en vois pas. Si, peut-être là. Ah oui, là, il y en a une. Ouais, c'est minime. Un petit coup de rasage, je pense. Une bonne fois pour toutes, quand il aura bien commencé à. Enfin, que le duvet aura fait ses petites bouloches. Et puis, franchement, après, je pense que je serai tranquille pendant un moment. Voilà pour ce projet terminé. On va passer au projet en cours. Donc pour les projets en cours, on va commencer avec le pull RL de Long avec Anna que je tricote dans le cadre du cal décalé que j'organise avec Anne-Sophie qui est derrière le pseudo Joli Laurier et Matata Edwige qui est derrière le pseudo Bulle de Passion. Voilà, donc les inscriptions vocales sont encore possibles jusqu'au 1er décembre. Ensuite, la fin du cal, c'est le 21 décembre, il me semble. C'est le jour de la fin de l'automne et du début de l'hiver, forcément. Et voilà, et tout se passe sur mon groupe Ravelry. Donc, je remettrai les infos dans la barre d'infos, justement. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre. Franchement, il y a de super beaux projets qui fleurissent et c'est super agréable de voir, de découvrir d'autres laines, d'autres patrons. De papoter, tout ça, enfin bon, bref, moi j'adore. Le but du cal, je le rappelle, c'est de tricoter de la déca tout en étant bien calé dans son canapé, dans son lit, dans son fauteuil, avec son plaid. Enfin bon, en fait, l'idée c'est de coucouner pendant l'automne. Donc le cal dure toute la durée de la saison de l'automne. Et puis voilà, il tourne autour de la déca. Donc l'impératif c'est de tricoter de la laine déca. En fil simple, pas en échantillon. Donc j'entends par là que un brin de fingering, un brin de mohair par exemple, ça ne rentre pas. Il faut vraiment que ça soit de la déca en fil simple. Et pour être un peu large, on a mis entre 200 mètres et 250 mètres pour 100 grammes de mémoire. Voilà, mais en tout cas, toutes les infos sont sur le groupe. Il y a toutes les règles, il y a toutes les conditions, il y a tout ce que vous voulez. Donc, mon pull RL à moi, voilà où j'en suis. Alors, comme vous le voyez,
J'ai fait tout le corps et j'en suis en fait aux manches. Donc pareil, c'est un bottom up. Donc on commence. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Alors je garantis pas les. Oh, je peux pas vous dire. Ouais, si la couleur elle est un peu. Et encore. Je vais m'approcher donc à mon avis ça va changer. Mais le pull RL il se caractérise par le point que vous voyez ici, le point étoile. Que on commence avec pas mal de répétitions dans le bas et plus on monte, plus le point s'espace. Hop, jusqu'à ce niveau-là. Ah oui, la couleur c'est quand même mieux. Alors attendez que je trouve. Ouais, ce niveau-là, ici vous voyez. Hop. Ça c'est le dernier rang de points de motif. Ensuite, arrivé là, on tricote, on laisse en attente le dos et le devant, enfin on sépare le dos et le devant. On tricote en aller-retour séparément le dos puis le devant ou le devant puis le dos, je sais plus encore une fois. On fait un rabattage à 3 aiguilles. Voilà, et après on fait le col. Enfin, encore une fois, je sais pas si. En tout cas, moi je fais toujours le col avant de faire le reste. Pour ma part, j'ai choisi de faire des côtes 1-1 torse, que ça soit au niveau du col, au niveau. Alors attendez, je le tiens pas comme il faut, mais au niveau du bas du corps. Tout simplement parce que ce qui se passe, c'est que moi, mes côtes 1-1, malgré le tuto que je vous ai mis, pour le moment, elles ne me conviennent pas. Alors, je sais pas si c'est ma façon de faire ou si c'est. Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve les finitions moins propres que ce que j'aimerais. Donc, en fait, c'est pour ça que je fais des côtes torse et j'aime beaucoup les côtes torse. Donc, ouais, ça me dérange pas. Voilà pour ce pull. Donc, j'ai fait. Alors, il va être large, hein, vous le voyez. J'ai fait une taille 116 cm alors que je fais 91 cm de tour de poitrine. Du coup, on a une aisance de 25 si je ne me trompe pas. 116, 96, oui c'est ça, ça fait 25. Voilà, c'est la première fois que j'aurai un pull avec autant d'aisance. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il va être immense. Mais il n'y a pas encore les manches, alors je verrai avec les manches comment ça tombe. Parce que je pense que les manches font beaucoup dans la construction d'un pull. Parce que la construction comme ça s'appelle drop shoulders. Ça veut dire l'épaule tombante en fait. Donc si vous voulez... Attendez, je suis perdue avec le reflet qui... Là, comme ça. Si vous voulez, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Attendez, je vais essayer de positionner ça comme il faut, mais... Avec le retour inversé, c'est pas facile. Voilà, vous voyez qu'en fait, on a déjà attaqué une partie du bras en faisant ça. Donc du coup, je pense que ça va tirer un petit peu et ça va mettre en place le pull comme il faut. Je verrai. De toute façon, donc je l'ai mis un petit peu en stand-by parce que je me suis aperçue comme une gourde que je n'avais pas les bonnes aiguilles 23 cm pour tricoter mes manches. Parce que c'est un pull que j'ai tricoté en 3,75 et que je n'avais pas les bonnes aiguilles. Donc au lieu de me dire je fais un truc en 4, ça va être un peu large, ou je fais un truc en 3,5 et ça risque d'être un peu plus serré, je me suis dit bah je vais essayer de trouver des aiguilles soit en destage, soit si personne n'en a sur internet, sur les Netricot ou quoi. Et en fait j'en ai trouvé en destage. Donc je remercie Julie. Julie, si tu passes par là, encore merci. Parce que du coup j'ai pu compléter ma collection. Il me manquait des 3,25 et des 3,75. Elle avait les deux à vendre. Donc ce qui est parfait pour moi. Donc voilà, je vais pouvoir m'y remettre incessamment sous peu. Il me restera plus qu'à en fait relever des mailles le long de l'emmanchure et puis de tricoter les manches en rond en faisant les diminutions préconisées par le patron. Et ce sera terminé. Sachant que là, vous le voyez, je l'ai déjà bloqué une fois en fait. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait en le bloquant en dimension, ce que la laine rendait et tout. Et donc là, il est vraiment, enfin vous voyez, il est fluide. Hein, ça va être un doudou parce que ouais, j'ai encore craqué et je vous l'avais déjà dit, la laine elle vient de chez Vilaine, donc chez Marion et c'est encore de la déca sur de la base de yak. Donc là il y a 15% de yak, 15% de soie et 70 de mérino il me semble.
Mais honnêtement, mais c'est une tuerie en fait. C'est tellement doux, c'est tellement chaud en plus, à mon avis. Si c'est... Enfin, ça fait exactement le même que le pull poème que je porte et que j'adore porter. Donc voilà. Le coloris, c'est le coloris Les Tresses à Fifi. Alors, vous le voyez, je pourrais pas vous dire en fait si c'est vraiment la bonne couleur ou pas. Ouais, ça a l'air pas trop mal. En fait, c'est vraiment un jaune doré. C'est un jaune moutarde doré. Et en fait, comme c'est sur une base de yak, vous pouvez le voir. Il y a des petits reflets gris. Alors, vous allez le voir 100 fois plus évidemment à la caméra que en réalité. Mais en fait, ouais, il y a un peu des petits reflets gris, donc j'aime beaucoup. Ça donne un peu de la vibrance au pull, c'est très sympa. Voilà pour le pull RL. Je pense que j'ai fait le tour. On va passer au projet en cours suivant. Alors, du coup, pour le deuxième projet, je vais vous parler du test que je réalisais pour Yarnflex, alias Audrey Borrego. Je parle au passé parce que c'est un peu la loose du test. Alors, je vous explique. C'est pas du tout par rapport à Audrey, c'est pas du tout par rapport au patron. C'est par rapport au choix de la couleur que j'en ai fait. J'ai craqué chez Teinture Lurée, donc chez une autre Audrey, pour le coloris Sapinette. Je ne sais pas si ça vous vous en souvenez. Qui est, oui, somme toute, très très proche de ce que vous voyez à l'écran pour une fois. Donc je l'adore, mais vraiment j'adore ce coloris, j'adore la laine, il n'y a aucun problème. J'ai tricoté le test. Alors, je vais vous montrer rapidement où j'en suis. C'est-à-dire que j'ai fait tout le corps. Alors, il est tout ramassé parce qu'il n'est pas bloqué. J'ai fait... Enfin, j'ai attaqué une manche. Et bah, du coup, je l'ai donné à mon attente. Le test est à rendre pour le 19 novembre. Nous sommes le 9 novembre. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs en début d'épisode. Sauf que j'ai un gros problème. C'est que, en fait, je ne me vois pas du tout porter cette couleur. Et plus que je ne me vois pas, c'est que à force de le montrer à mon entourage, à mes proches, à mon copain, tout ça, ils me disent mais non, en fait, enfin, c'est pas tes couleurs, c'est pas toi, c'est pas, ça me va pas, mais presque quoi. Et donc je suis là, mais si, mais j'adore, il faut que j'essaye de porter autre chose que du rose, du gris, du marron, du jaune. Oui, mais non, en fait. Concrètement, c'est moi. C'est moi et en fait, j'y arriverai pas. Et je sais très bien que c'est un pull que je prends plaisir à le tricoter, parce qu'il est vraiment agréable et que le petit motif là sur les manches, alors attendez que je vous montre dans le bon sens rapidement, est super mignon et je trouve que ça fait vraiment toute la différence sur le modèle et que c'est le détail qui vraiment bah, fait quasiment tout. Mais alors, la laine, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec la couleur. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le fait, je sais pas. Je l'explique pas parce que en cake, en écheveau, je l'adore. Et une fois tricoté, ben je l'aime, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais c'est que du coup, je me vois pas du tout porter le patron. Enfin le projet, le pull quoi. Je suis en train de m'enlever les poils de chien en plus qu'il y a sur le truc. Là. Ok. Bref, voilà, donc je suis dégoûtée parce que bah du coup j'en ai discuté avec Audrey, elle me dit non mais c'est pas grave, ça arrive, tu peux juste le bloquer et prendre des photos en tant qu'encours pour mettre sur ta page. Enfin voilà, elle me dit non non mais en fait je me sens super mais super nulle quoi parce que bah parce que déjà, je me suis engagée auprès d'Audrey, donc c'est pour moi c'est mais un échec total parce que du coup bah, je m'étais engagée auprès d'elle et du coup je suis pas capable de réaliser ce pourquoi je me suis engagée, donc déjà moi ça m'énerve et puis parce que bah, j'ai un peu honte quoi, je me dis mais mince, tu t'engages et puis au final, enfin bon bref voilà, je suis pas fière du tout de ça.
Donc c'est un pull que je vais bloquer, que je vais prendre les mesures, mettre tout sur Ravelry. Et puis quand la phase colère, tout ça sera passé, je détricoterai. Je détricoterai parce que je veux pas perdre la laine et parce que ça sert à rien d'avoir un truc qui dort dans son placard alors que bah je suis désolée mais enfin franchement elle est magnifique quoi que ça soit la laine, le travail d'Audrey et j'ai des écheveaux, 5 écheveaux comme ça, j'ai pas enfin, j'ai pas de démarcation dans les écheveaux, j'ai franchement il y a rien à redire sur la couleur et puis en plus j'adore cette couleur mais je sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je l'aurai détricoté, et ben je vais essayer de faire quelque chose. Pardon. Je suis désolée. Je vais essayer de faire quelque chose avec. Pourquoi pas un accessoire, peut-être un châle. Je sais pas. Si vous avez des idées de patrons d'accessoires à me conseiller, sachant que à mon avis, je vais offrir. Alors, soit j'arrive à tricoter un grand châle doudou et en tant qu'accessoire ça passe, il n'y a pas de souci. Et je le garderai dans ces cas-là pour moi. Soit j'arrive toujours pas à m'y faire et dans ce cas-là, je tricote quelque chose et j'offre le projet. Ou alors, si vraiment ça passe pas du tout, je remets tout en écheveau bien comme il faut. Je sais plus si j'ai jeté les étiquettes ou pas. J'ai un doute. Mais sinon, j'essaye de revendre les écheveaux. Voilà. Donc dites-moi si jamais vous êtes intéressé par ce 5 écheveaux de ces coloris-là. On sait jamais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je les revendrai au prix d'achat, un peu moins du prix d'achat à mon avis. Sinon, si vous avez des idées de patrons, d'accessoires type châle, bien doudou en déca, oh là, je sais pas comment vous dire, j'ai pas vraiment d'idée de ce que je veux en fait. Je veux un truc bien doudou, qui prenne, alors peut-être pas 5 écheveaux parce que ça fait beaucoup, mais au moins 3 écheveaux peut-être de déca, qui soit pas non plus trop chargé parce que je pense que la couleur de la laine, déjà pour la mettre en valeur et puis ne pas trop charger en fait le futur projet. Ouais, je cherche quelque chose dans ces goûts-là. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. J'ai pas du tout encore regardé, donc franchement, je peux pas vous dire que j'ai déjà des idées en tête, c'est pas vrai. J'ai absolument pas regardé sur Ravelry. Donc voilà pour ce projet qui, voilà, vous le verrez quand même, vous en verrez des photos, mais je ne le terminerai pas, malheureusement. Alors qu'il était super sympa, vraiment. Je suis dégoûtée. En plus, c'était un projet avec des côte de deux et puis le devant séparé et tout ça. Enfin, j'avais jamais fait, donc en plus il y avait plein de techniques que j'aimais, que je voulais faire depuis longtemps et que j'ai pu faire dans ce patron et que bah, voilà. Bref, passons parce que là c'est la loose intersidérale. Je pense que je serais capable d'en pleurer tellement que ça me met en colère contre moi-même. Bref. C'est comme ça, il ne peut pas y avoir que des réussites dans le tricot. Il faut accepter. Toutefois, on va passer sur quelque chose qui est un peu plus réjouissant puisque c'est un projet que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Alors si vous avez regardé il y a un petit moment déjà l'épisode, c'était quand? C'était il y a peut-être 3 semaines, un truc comme ça. Bref, l'épisode de partenariat où je vous présentais ce que j'allais faire avec les laines que m'ont envoyé la marque Hobby, que je remercie encore parce que c'est une très belle découverte et que c'était sympa de construire un partenariat comme ça avec pas mal d'échanges et que du coup bah, j'en suis très contente. Donc ce projet-là, c'est le contraste sweater de Petite Knit. Donc c'est un pull que l'on commence par l'encolure, ensuite on fait quelques rangs pour mettre en place un petit peu les futurs raglans, après on fait des augmentations pour les épaules,
Puis pour les raglans, ça se fait en 3 temps. Et puis après, on sépare les manches, on rejoint le corps, on tricote du jersey. Et puis après, voilà, c'est un peu vraiment classique. La seule chose qui change, en fait, c'est qu'il y a une partie haute, on va dire jusqu'aux 2 tiers du corps qui est d'une couleur et le reste d'une autre couleur. Donc, pour ma part, j'en suis là. Alors, c'est tout rabougri sur un petit câble, mais il faut savoir qu'il y a un grand col que vous pouvez voir. Alors, attendez, je vais peut-être ranger ça. Que vous pouvez voir ici, qui lui sera replié comme ceci en fait à moitié. Donc ça fera plus qu'une moitié de col. Et du coup on aura un col bien chaud, bien doudou. Ensuite, je vais essayer d'écarter ici les fameuses augmentations dont je vous parlais. Donc vous voyez, ça fait des augmentations droites et juste j'adore ce détail. C'est un peu le cas qu'il y a sur le patron de Atelier Émilie, le pull secret. On commence un petit peu avec des manches marteau, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est les augmentations, on va dire, plates. Et franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Là, j'en suis aux augmentations de l'épaule. Donc vous voyez les 2 petits marqueurs. En fait, ici, ça sera mes futures manches. Donc, ça fait un triangle. Alors, ici, c'est droit et ça s'écarte et ça s'écarte. Et après, je vais terminer avec les augmentations raglans pour finir la manche. Voilà. Donc pour le moment, j'en suis là. J'en suis rendue là. Je ne l'ai pas commencé il y a très longtemps. Mais c'est un projet qui me met vachement plus en joie. Et du coup, j'ai vraiment envie de l'avancer vite, vite, vite. Enfin, c'est pas une course, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que c'est un projet, j'ai pas envie de le lâcher, quoi. Il est un peu addictif. Je le tricote avec 2 laines, un mélange de 2 fils. Et ça aussi, je pense que ça joue parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et que, oups, pardon, je vous ai fait un peu bouger. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé et j'aime beaucoup tricoter avec 2 fils. Donc, le premier, c'est la base Happy Fit. Donc 75% laine superwash, 25% nylon. C'est du 50 grammes pour 2 cm. Donc c'est des pelotes qui, ramenées au 100 grammes, font 420 mètres et qui se présentent sous cette forme. Donc voilà, c'est du... Je vous ai pas dit le coloris. Le coloris, c'est le numéro 15 qui correspond à du gris. Voilà. Donc vous voyez, c'est... Bon, c'est presque de la fingering. Je dirais que c'est de la light fingering parce qu'elle est un peu plus fine. Mais elle est très agréable. Elle est pas... Pourtant, c'est de la laine, c'est pas du mérino, c'est de la laine. Elle pique pas du tout. Vraiment. Elle est vraiment douce, elle est vraiment... Oups, moelleuse. Pardon, j'en perds mes étiquettes. Et la deuxième base, donc vous vous doutez, c'est la base Diablo qui, elle, est composée de 30% mohair, 30% nylon et 40% d'acrylique. Pour le coup, c'est du 25 grammes, 225 mètres. Hop, je vous montre. Là, et le coloris, peut-être y arriver comme ça, c'est le coloris 05. Voilà. Donc du coup, hop, je vous montre. Alors là, j'ai entamé une pelote, alors... Mais en fait, ouais, c'est du mohair, quoi. C'est bien, bien tout fluffy. Et puis les 2 ensemble. Donc vous voyez, c'est plus foncé. Mais en fait, quand on regarde le projet, ça se nuance pas mal, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la première partie des couleurs. La deuxième partie des pelotes, je vais vous les montrer juste pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça va donner. Alors je suis désolée pour le bruit. Voilà la deuxième partie, donc ça sera en bordeaux. Voilà. Donc c'est pareil, Happy Fit Diablo, hein. Ça change pas. Là aussi vous voyez qu'il y en a, ça tire plus sur le rouge et ça plus sur le violet. Mais je pense qu'une fois mélangé, ça va faire comme
Comme sur le gris en fait, ça va pas, la différence de nuance va pas se voir tant que ça. Donc bah écoutez, j'ai bien hâte. Et puis je pense que ça va être un pull qui va être vraiment tout doux. Donc ça c'est pour la présentation du pull. Ah oui, ce que je vous ai pas dit par rapport à ce pull, c'est que moi, donc je le tricote en 3, non en 4. Oui, en 4. Et j'ai pas réussi à avoir l'échantillon. L'échantillon préconisé dans le patron du contrast sweater, c'est 21 mailles par 28 rangs. Moi j'ai eu beau essayer d'augmenter d'aiguilles, tout ça, en fait ça devenait vraiment trop ajouré et je voulais pas que ça soit ajouré. Donc ce que j'ai fait, c'est que je tricote quand même en 4 et que moi j'ai un échantillon de 24 mailles pour 33 rangs. Donc il faut que je tricote. Donc mon échantillon, si on le prend pour 10 cm, en faisant 21 mailles comme recommandé, il tombe plus petit. Puisque pour avoir mes 10 cm, il ne faut pas que j'en tricote 21, mais il faut que j'en tricote 24. Donc du coup, en fait, avec cette différence de 3 mailles multipliée par le nombre de centimètres qu'il y a sur la circonférence du corps, autant vous dire que j'allais avoir un truc qui allait être trop petit si je prenais ma taille normale, qui aurait été la taille M de mémoire. Donc du coup, je tricote la taille L. Donc je tricote la taille L qui est une taille du coup plus grande, et comme j'ai un échantillon plus petit, je vais forcément tomber sur quelque chose de plus petit. Donc je vais tomber sur un truc qui va être entre le M et le L. Ce qui me convient, c'est ce qui me convient. Voilà, quoi qu'il en soit, ça je l'ai détaillé sur ma page projet Ravelry. Et puis ben je pense que j'ai fait le tour. Je voulais vous montrer mon petit mètre ruban que j'ai acheté l'autre fois chez Mondial Tissu, qui est juste beaucoup trop mignon. Voilà, et pour replier, on appuie sur son nez. Voilà, c'était la minute un petit peu inutile, mais que moi j'aime beaucoup. J'avais besoin d'un truc comme ça. Parce qu'en fait déjà j'en ai qu'un de mètre ruban. Et en fait vous voyez là j'ai déjà 3 projets et je suis tout le temps en train de chercher où est mon maître et tout, c'est pénible. Donc là je l'ai vu, je me suis dit ah je peux pas passer à côté, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà pour les projets en cours. Vous êtes en train de vous dire mais la meuf elle craque complètement. Oui c'est vrai. Oui, 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 je confirme. Vu les semaines que je passe au boulot, le week-end, je craque. Voilà. Bref, on va passer aux projets à venir et aux achats par la même occasion. Alors, pour terminer ce podcast, je vais vous montrer mes achats. Alors, c'est des demi-achats. Je ne sais pas si on peut appeler ça quand même des achats. Il s'agit... Alors, je vous montre comment je l'ai reçu. Évidemment, je ne vais pas m'y faire avec ce sens. Hein. Donc, on reçoit dans un sachet en organza, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Quand on commande chez Ingrid, donc chez Une Louve dans les Bois. Alors, je vous montre. J'ai commandé 3 écheveaux de Suri. Alors, déjà, je vous montre le logo. Une Louve dans les Bois. Et derrière, je vous montre donc Silky Suri, 74% Baby Suri Alpaga, 26% soie. On a 300 mètres pour 50 grammes. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, vous vous souvenez que j'avais fait pour elle un sample knit. Du coup, elle m'avait dit qu'en contrepartie des écheveaux que j'avais tricotés, je pourrais en choisir 2 dans sa boutique et de préférence avant la fin de l'année, question de comptabilité, tout ça. Donc je lui avais dit pas de problème, il faut que je réfléchisse, je savais pas encore trop vraiment quoi faire et puis je voulais pas non plus prendre de la laine pour dire de prendre de la laine, je voulais vraiment trouver un projet avec ça. Donc au final, quand je me suis décidée, j'avais les 2 qu'elle m'offrait en contrepartie du tricot que je lui ai fait et que j'ai renvoyé et du coup je lui en ai pris un 3e que j'ai acheté pour avoir la quantité nécessaire pour faire un pull. J'étais partie sur le pull Kerzidan de Long avec Anna que je voulais faire en uni. Donc là, c'est le coloris Mer d'Amundsen. Alors, je sais pas du tout
Attendez, il y a des poils devant. Là. Je sais pas du tout si je le prononce bien, mais en tout cas, c'est la base Suri non teinte. Voilà. Donc, du coup, j'étais partie pour faire le Kersitan en uni parce que je voulais. En fait, j'ai envie. Je vous explique. Dans le cadre de mon boulot, vous le savez, je bosse au sein du ministère des Armées et je suis amenée à faire pas mal de déplacements. Et en fait, j'en fais de plus en plus et j'en fais de plus en plus avec des personnes de plus en plus importantes. Donc, je rentrerai pas dans les détails, mais bref, j'ai besoin de m'habiller de manière, comment dire. Alors, quand je suis en déplacement, c'est tenue de ville plus correcte exigée, c'est-à-dire que c'est limite tailleur tout le temps. Mais pour être au bureau, des fois, je peux être un peu plus décontracte, sachant que je suis quand même juste à côté de la porte de nos directeurs et que je peux pas me permettre d'y aller en sweat et en jogging. Pour caricaturer la chose, c'est pas possible. Donc je suis à la recherche vraiment de sobriété dans ce que je fais parce que je veux vraiment pouvoir porter ce que je tricote au bureau. Étant donné que j'y suis toute la semaine, c'est quand même plus sympa de pouvoir. Enfin, sinon, je profiterai pas de ce que je fais. Et donc, du coup, pour moi, ça n'a pas de sens si c'est juste pour tricoter et que ça reste au placard. Donc, du coup, je cherche des projets qui sont, on va dire, féminins, délicats et surtout qui sont sobres. Donc, le Kerzidan, c'était parfait. Sauf que, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Lolita, alias Loli a fait un appel au test pour un patron qu'elle va sortir fin d'année, je sais plus, décembre je crois, en partenariat avec les Namourés et pour lequel elle recherchait des testeuses. Donc, en fait, j'ai craqué sur le modèle. C'est un modèle qui est, vous avez peut-être sûrement vu l'appel au test passer. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu passer, donc je ne peux pas trop vous en parler parce que c'est un test secret. Mais pour moi, il rentre dans les pulls bohèmes un petit peu. Et je trouve ça vraiment très, très délicat. Donc du coup, parfait. Je me suis dit, ça, je peux le mettre facilement au bureau avec une jupe, avec un jean, avec... voilà, je me suis vraiment vue le porter au quotidien. Donc j'ai dit qu'elle se la tienne, tant pis, je vais faire le test pour le Lila Fée. Parce qu'entre temps, je lui en avais parlé, elle m'avait dit oui, oui, pas de souci, ok. Et donc du coup, je me suis dit, bah, le Kersidan, ça sera pour une prochaine. Et donc voilà, avec ses écheveaux, avec quelques restes de fingering en plus, que je vais faut que je parte faire de la spéléologie dans mon stage de reste pour trouver un petit combo qui aille bien et qui soit passe-partout. Et puis ça sera parti. Voilà. Et le Kersidan, c'est pas pour autant que je ne l'oublie, mais quitte à le faire, il faut que je trouve. J'aimerais bien trouver un gris clair, pas trop nuancé. Ouais, un gris clair, je pense que ça serait pas mal. Pour pouvoir le tricoter par la suite, hein, parce que bon, on n'a jamais assez de pulls. Et surtout, la Suri, je vous l'avais dit quand je l'avais tricoté, moi qui ai un petit peu de mal avec le mohair, alors tous les mohairs, je ne supporte pas tous les mohairs en fait. Il y en a qui grattent plus que d'autres, et en fait, la Suri, c'est juste de la bombe, c'est de la douceur en écheveau, voilà, c'est des nuages. Donc je supporte très bien la Suri, donc à mon avis, je pense que c'est possible. Ouais, ça fait beaucoup de si quand même, hein. Je pense que c'est possible que... en fait, ça soit une base qui devienne vraiment privilégiée par rapport à du mohair. Voilà, donc à mon avis, c'est fort possible que je reste sur ma lancée et que je tricote donc le Kersidan par la suite. Voilà, voilà. Je voulais également vous montrer dans le petit pochon que l'on reçoit. Alors, on reçoit un petit bout de cèdre, de mémoire, ouais, cœur de cèdre. Ouais, c'est ça.
J'en avais déjà eu un de chez Ingrid. Et moi j'aime beaucoup parce que ça sent vraiment le cèdre et surtout c'est pour éloigner les mites de nos tricots. Donc moi ils sont ces petits bouts de bois, ce petit cœur en bois, il est dans mon stash en fait. Et donc du coup c'est noté, j'étais en train de lire que quand l'odeur diminue, on peut frotter légèrement avec du papier de verre ou alors mettre de l'huile essentielle de cèdre dessus, ça régénère. Et je fais tout tomber. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment le petit goodies qui est juste, mais indispensable pour une tricoteuse. Parce qu'on a toute peur de se faire manger notre stash par les mites. Et le deuxième, j'ai la chienne qui change de... Elle était couchée à côté de moi, elle va aller se coucher dans son panier. Le deuxième petit goodies que j'ai eu, c'est les seins et le dépistage font la paire parce que j'ai commandé pendant le mois de octobre du coup. Et donc en fait il y avait une partie des achats qui était reversée à une association pour vaincre le cancer du sein et avec un petit badge en plus. Voilà, donc du coup je suis très contente, il va rejoindre mon petit sac où j'ai tous mes pins et mes petits badges dessus. À l'occasion, il faudrait que je vous montre parce que punaise, j'ai des poils de souris sur le rouge à lèvres. Il se remplit pas mal et j'aime beaucoup prendre du temps pour accrocher mes badges sur ce sac. Et ben, je pense que nous avons fait le tour. Je ne vois pas d'autre chose à vous dire. Si je voulais éventuellement n'importe quoi. Je voulais vraiment remercier les personnes qui se sont abonnées récemment sur cette chaîne ou sur Instagram. Ça me fait vraiment vraiment plaisir. Je voulais également vous dire que j'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires du dernier podcast, mais que du coup je vais le faire dans la foulée. Je m'en excuse, je les vois, je les lis, mais souvent, en fait, je reçois la notification, ou alors des fois je reçois même pas. Et bah, en fait, je la déverrouille et du coup, bah, elle disparaît et c'est comme ça que je joue. Voilà, je suis un petit peu Dory. Dès que j'ai fait le tour de mon bocal, j'oublie les choses, donc ça en fait partie. C'est pas que je veux pas vous répondre, c'est juste que j'ai oublié. Et que comme j'ai eu pas mal... j'ai eu des semaines qui étaient pas mal chargées avec le boulot, voire même trop chargées. Franchement, je rentrais, j'allais au boulot, je rentrais, je me douchais, je mangeais, je me couchais et je repartais. Et ça a été comme ça pendant quasiment 2 mois. Là, ça se calme un petit peu avec la fin d'année. Bien que j'ai encore un déplacement sur Paris début décembre. Un long déplacement, puisqu'on va y rester 3-4 jours. Un déplacement qui sera juste après le préavis de grève lancé par la SNCF le 5 décembre. Donc en fait, moi j'irai du lundi au jeudi à Paris, je crois. Suivant, donc du 9 au 11, 12. Alors voilà, c'est déjà la panique parce qu'on ne sait pas si on va finir par pouvoir prendre le train, bref. Comme d'habitude avec ces grèves SNCF, j'ai envie de vous dire, dont je dépends totalement parce que je prends les transports en commun, vous le savez, pour aller au boulot. C'est usant. Je comprends, hein, il n'y a pas de souci, il y a ce que je disais avec des contrôleurs, des fois quand on en discute, je comprends. Mais honnêtement, je perds déjà 3 heures par jour dans les transports en commun. 3 heures par jour. Ramené à la semaine, ça fait 15 heures, ça fait l'équivalent de 2 journées de travail en plus de mes 5 journées de travail. Rien que pour les transports. Donc au bout d'un moment, je suis usée juste d'arriver une demi-heure de retard, d'arriver train supprimé, d'arriver ah ben arrêt, de monter dans le train et qu'ils partent. Et puis ah ben non, arrêt au milieu des voies pour une durée indéterminée. Franchement, c'est usant. Je sais pas. Après, voilà, ils font leur travail, il n'y a pas de problème. Mais au quotidien, c'est juste, ouais, je vous dis, c'est usant, quoi. Donc, on verra. Je sais pas quand est-ce que je vais revenir en podcast. Je vais essayer de faire ça une fois par mois, comme j'arrive à peu près à m'y tenir. Mais on fera le point, du coup, dans un mois de toutes ces avancées. Voilà, et bien sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager, à laisser des petits commentaires. Promis, j'y réponds cette fois-ci. J'essaye de faire ça au fur et à mesure.
Et puis, eh ben, on se retrouve sur les réseaux pour discuter un petit peu plus. Et puis sinon, je vous dis dans un petit mois, un gros mois pour faire le point. Voilà, et ben, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à la prochaine.